Bonjour à tous les amis, c'est Jean-Laurent. Donc une semaine après mes vacances, je suis de retour pour continuer le Never Use Challenge qu'on a commencé ensemble. On a donc fait 2 épisodes là-dessus. Et là on démarre donc le 3e épisode du rang Super Solo. Avec, je vous rappelle donc, que des Pokémon Never Use. Donc vous voyez l'équipe sur la droite. Dans l'épisode 2, on avait Ursaring, Muplodocus et Liputu. Là, on va reprendre Galopa, Warning et Flash. Voilà, à partir de l'épisode 4, si on y parvient, j'espère, on switchera les équipes, enfin on mélangera les équipes, donc par exemple on pourra mettre, pourquoi pas, Ursaring avec Amonistar et Galopa par exemple. Donc là on a un Darumacho. C'est compliqué là de... On va taper notre meilleure attaque qui est Éclair Fou. Il fait abri. Continue de se protéger. Donc nous on est bloqué de toute manière sur Éclair Fou puisque je vous rappelle qu'on est Choice Bonder. Est-ce qu'on lui fait mal? Un peu. Pas suffisamment à mon goût. Point de feu. Parfait. Donc là soit il refait abri. De toute façon on est plus rapide donc il va refaire abri je suppose mais... On s'en fout, on reste bloqué sur Éclair Fou. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, ce Darumacho est condamné à moins qu'il switch. On le termine. Voilà. Bon, son premier Pokémon est KO. Et son deuxième, il s'agit de Betochef. Betochef, on va lui faire le plus de dégâts possible, puisque je sais qu'avec avec Flash, avec Dodrio, on peut le terminer avec un Rapace. Donc, parce que je suis pas sûr que s'il a toute sa vie, on le one-shot avec Rapace. Donc là, je suis quasiment sûr qu'on le termine. En plus, on est Scarf, c'est-à-dire qu'on a le mouchoir choix et qu'on a notre vitesse qui est boostée de 50%, mais on est bloqué sur une attaque. Donc on lance Rapace et on termine ce Betochef. Pour l'instant, on a eu Darumacho et Betochef, ce sont des 2 Pokémon de type combat. Donc j'espère que le dernier sera un Pokémon de type combat également, ça nous avantagerait. Et il s'agit de Vassilis, pas du tout, rien à voir. Donc nous on est bloqué sur Rapace, donc on continue. Derrière on a Amonistar qui peut taper Laser Glace, qui est super efficace, donc ouh, on lui fait très mal. Ça c'est bon ça. Champ canon donc il attaque, ça me convient. À mon avis il a les restes je pense. Ah non, même pas. Bon ben Dodrio a décimé la team. Et donc on remporte ce premier combat de l'épisode 3. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Dans cet épisode, on va faire 3 combats, je pense, ou 4, suivant le temps de la vidéo. Donc là, on accède donc au combat numéro... On va voir ça tout de suite. Combat numéro 8. Un petit garçon est en face de nous. Il faut toujours se méfier des petits enfants. Zaïd. Il envoie Lamantine. Pokémon de type glace et eau. Alors, est-ce qu'on le one-shot avec un Éclair Fou? Ou alors est-ce qu'on switch sur Amonistar? On va pas switcher. On va rester et on va le taper. Est-ce qu'on le termine? Non, c'est pas suffisant. Donc là, soit il fait grêle, soit il nous attaque directement. Vent glace, parfait. Malheureusement, notre vitesse diminue. Donc je sais pas si on va être plus rapide malgré tout. Je pense pas. Hein. On est quand même plus rapide, c'est parfait. Bon, plus de Lamantine, ça c'est bien. J'espère qu'on va arriver à l'épisode 4 pour
pour mélanger les équipes parce que je pense que ça peut être intéressant le mélange Ursaring, Muplodocus et Amonistar, je pense. On continue avec Éclairfou. On est plus rapide qu'un Absol avec -1 en vitesse quand même. Et on lui fait très mal. Il a la baie. Oui, ce que je voulais dire sur Dodrio, que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est que ce Pokémon est très très bien pour terminer les adversaires. D'où l'avantage d'en éliminer un peu au niveau des PV. Donc là, on va envoyer Amonistar. Parce que Absol peut rien nous faire, je pense, parce qu'il est très physique. Donc, on démarre l'exuviation. Représailles. Voyons voir ce que ça nous fait. Représailles, c'est stabé, donc voilà, pas grand chose, vraiment pas grand chose. Donc là, on est à +2 en attaque spéciale et en vitesse. Donc je pense qu'un ébullition le termine. Et je pense aussi qu'on est plus rapide. On va voir ça tout de suite. Ou alors, non, je vais faire pouvoir antique. Parce que pouvoir antique, on a la possibilité de voir nos stats augmenter toutes d'un cran. Donc on le termine, ça c'est cool. Par contre, on n'a pas le boost, c'est dommage. Mais l'essentiel, c'est d'avoir terminé Absol. Là, il envoie Chevroom. Amonistar prend x4 sur le plante. Donc j'espère être plus rapide et lancer Laser Glace. Il a la baie, c'est pas grave. De toute manière, on a Dodrio derrière. Voilà. Là, il va nous faire encore Nebois. Peut-être. Encore Nebois. Oh, on résiste. Sublime. Donc on va taper le deuxième laser glace. De toute façon, on avait Dodrio qui terminait avec Rapace. Hein. Rapace, Chevroom, il prend x2 dessus. Parfait. Voilà, donc on est déjà à 6-7 minutes de vidéo. Donc je pense qu'on va faire un dernier combat. Donc ce sera le 3e de cet épisode. Hein. Et on se retrouvera donc après, en espérant qu'on gagne ce dernier combat. On se retrouvera pour l'épisode 4 avec une team mélangée. Qui pourrait être cool. Donc on enchaîne avec le combat numéro 9. 9, c'est pas mal en super solo avec que des Never Use, hein, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, on démarre. Donc c'est la Vorienne qui envoie Bagaïd. Bagaïd, Pokémon de type combat. Qui fait souvent clonage et mitrapoint. Donc on va faire notre attaque la plus puissante, à savoir bout de feu. Donc là il se concentre, parfait. Il va être déconcentré par notre attaque. Et il n'attaquera donc pas bout de feu. On se blesse malheureusement. Il a la baie qui augmente sa stack d'attaque, je suppose, oui. Et on continue avec bout de feu pour le finir. Il se concentre, mais ça ne change rien. Voilà, donc un Bagaïd inutile. Je comprends pas pourquoi il n'a pas fait clonage avant. Ça n'aurait pas changé grand chose puisqu'il n'aurait pas eu assez de vie pour faire clonage, mais bon. Faire mitrapoint comme ça d'un coup... Démolos. Démolos, ok. Est-ce qu'il a torche? Je vais rester bloqué sur bout de feu quand même parce que je peux pas, j'ai pas trop envie de switcher. Oh d'accord, il a pas torche donc c'est parfait. On va lui faire un peu de dégâts. Ouh, on le one shot. Impressionnant. On one shot un Démolos alors que c'est divisé par 2 les dégâts. Là, Zoroark qui est plus rapide. Tranche nuit, mais est-ce qu'il nous termine? Il nous termine. Ok. Eh bien, on va envoyer Amonistar. Et on va faire ébullition pour lui faire un maximum de dégâts directement. Et ensuite, on pourra terminer le tout avec Dodrio, au cas où il nous tue. Mais je ne pense pas qu'il nous termine. Il a la ceinture force. Et il est brûlé, donc on le termine. Voilà. Donc un épisode 3 mené de bout en bout. Franchement, de très beaux combats là. Donc c'est parfait. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode qui sera l'épisode 4. Je fais un petit bonjour à Dylan Martins pour sa chaîne. Puisqu'il a de bonnes vidéos. Là il est en train de faire un let's play sur Pokémon Or. Donc si vous voulez aller le voir. Hein. Voilà. Donc je fais une pause.
Donc on se retrouvera donc pour un épisode 4 avec le 10e combat en mode rang. Et on mélangera les teams. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite. Salut à tous!